Europe, plusieurs conducteurs de scooters ont été grièvement brûlés après un accident à cause de la mauvaise conception de leur réservoir d'essence. C'est pourquoi nous avons été dans un laboratoire spécialisé pour tester le crash de modèles de scooters 125cc très populaires en Belgique. On remplace l'essence par un liquide coloré pour voir s'il y a des fuites après la collision. Notre humanoïde mesure 1,75 m pour 75 kg. Il est habillé de la tête aux pieds avec un équipement typique de motard et est placé sur un scooter 125cc de 135 kg. Ici, c'est la première fois que Euroconsumer va essayer de reconstituer un accident avec un scooter contre une voiture, typiquement pour un accident en ville. Donc, le scooter va être lancé à 50 à l'heure contre cette voiture. Le scooter et son mannequin sont placés sur un chariot pour être projetés sur une voiture à l'arrêt. Une douzaine d'appareils photo et de caméras rapides vont enregistrer le crash. Malgré la vitesse relativement faible, on voyait que c'est quand même un choc très important et le mannequin a tapé avec la tête sur le capot. La séquence est analysée image par image. Malgré la violence du choc, nous n'observons aucune fuite de réservoir et le scooter ne s'enflamme pas. Après une brève remise en forme bien méritée, notre mannequin est placé sur un scooter 125cc de 159 kg. Donc maintenant, on a choisi un maxi-scooter qui est plus lourd que l'autre. Et vous voyez clairement que le mannequin est équipé avec des vêtements de ville et un casque ouvert. Le point d'impact pour ce deuxième test est le montant de la portière de la voiture. I'm really fascinated that the structure of the scooter is still intact. But you can see there directly the impact locations of the knees, so it's totally destroyed. So we can assume that also leg injuries will be really serious in that case, especially due to the handlebar, but also due to the structure of the scooter, which is protecting you from wind and weather. But in an accident, it could really give severe injuries also in the leg area. Les deux scooters testés n'avaient pas de réservoir placé à l'avant. Aucune fuite d'essence n'a été constatée par nos experts. Cependant, la violence de ces crashs, à 50 km/h seulement, nous rappelle la grande vulnérabilité des conducteurs de scooters dans le trafic. Dans aucun des deux scénarios, le conducteur n'aurait survécu. Lorsque vous roulez à scooter, portez donc toujours des vêtements de protection. Un casque intégral, une bonne veste de moto, un pantalon, des chaussures et des gants peuvent vous épargner bien des dommages en cas d'accident.